Ouais, pas mal de courant, mais en fait, tout ça est un peu lissé. Hier, on parlait beaucoup du courant parce qu'il y avait peu de vent annoncé dans les fichiers. Et là, c'est quand même nettement plus simple. C'était un casse-tête un peu plus, voilà, plus doux. Parce que le premier bord vers Granville devrait bien se passer parce qu'on va s'extirper d'ici avec du sud-ouest. On va aller un peu plus vite que ce que l'on escomptait. Et la dorsale, elle est placée un peu différemment qu'hier. Et on devrait aussi pouvoir remonter les longs du côte de Carteret, d'Ielette et entamer Origny sans trop de nœuds au cerveau. Avec un premier passage de la Manche. Alors il y a quand même des possibilités autour du DST, ça c'est pas clair, il y a des routages qui donnent d'un côté ou de l'autre, donc ça va encore ouvrir le jeu davantage pour ceux qui vont oser de nouveau, parce que vraisemblablement il y a quand même un peu plus d'air sur les côtes nord de l'Angleterre, donc c'est assez tentant, un peu moins au sud, donc on se dit que si ça baisse encore un peu au sud, il n'y a vraiment plus grand chose, alors qu'au nord il en restera, donc ça va, là il y a quoi déjà réfléchir un peu, et puis ensuite c'est plus incertain, jusqu'en Deep ça va, puis après c'est plus incertain, sur les fichiers météo on ne sait pas trop encore ce que ça va donner, donc là il faut être prudent, mais à la direction de course on a prévu le coup au cas où, on peut réduire le parcours si nécessaire à Andips, donc voilà, on a quelques cartouches de réserve. Oui, mais tout de même, on a eu 2 étapes. À chaque fois, on avait des prévisions avec des routages, etc. Et tout. Et là, il n'y avait qu'un seul routage. Là, il y en a au moins 3, voire un par routeur. Donc, ça nous laisse quand même pas mal d'opportunités. Et les 2 étapes qui sont passées, au bout de 6 heures, les routages, ils étaient out. Alors, est-ce qu'on peut se dire que ça risque d'être la même chose pour le troisième manche? Ouais. En tous les cas, sur les routages, sûrement, parce qu'il y a plein d'options possibles. Moi, ce que je retiens, c'est le fait que le vent est un peu plus fort et plus régulier. Ça, voilà. Après, les routages et les choix de route que chacun des marins fera en fonction de la stratégie, ça c'est autre chose. Je pense que là il peut y avoir beaucoup de divergences. Après, globalement, moi mon inquiétude c'était de pouvoir conduire la flotte sur 3 jours sur l'ensemble du parcours. C'est plus serein ce matin qu'hier. Et ça reste quand même un parcours quand même assez ouvert, alors qu'on a deux fois la traversée de la Manche, on aurait pu se dire bon bah c'est un peu bloqué, tout le monde va passer au même endroit, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. Donc on va quand même avoir quelque chose plus sur la vitesse sur le premier tronçon vers Granville. Et puis après, là par contre, il y a des possibilités de choix différents pour passer après Origny. Franchement, là je pense qu'on peut voir des choses plutôt pas mal. Et puis ensuite, c'est pareil, il faudra aussi que sur la période de vitesse, ceux qui sont peut-être moins à l'aise ne perdent pas trop de temps parce que les renverses de courant pourraient être radicales pour eux. Donc créer de nouveau de très gros écarts au sein de la flotte. On imagine un problème technique sur un bateau par exemple qui nécessite une petite pause de réparation et là ça pourrait devenir difficile. Ouais.